Un gouvernement tourné vers la réconciliation nationale, l'une des grandes priorités du pays des hommes intègres. Mais la réussite des chantiers engagés par le gouvernement d'Abiré II dépend incontestablement de la santé économique et financière du pays. Les secteurs clés sont le ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, celui du Commerce et de l'Industrie et surtout le ministère des Mines et des Carrières, grand pourvoyeur de devises pour le Burkina Faso. Et en ce qui concerne ces ministères, le chef de l'État a visiblement opté pour la stabilité dans un contexte où l'économie mondiale peine à se relancer après une crise majeure. À la tête de ces départements ministériels, la quasi-totalité des ministres sont reconduits et le patron de l'économie burkinabé devra relever le défi de la mobilisation des ressources internes afin de minimiser les effets de la conjoncture mondiale. Pour que ce soit efficace, il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes. Il faut que les contribuables soient plus civiques et il faut qu'au niveau de l'administration fiscale, on soit, j'allais dire, plus accueillant dans le sens de ne faut pas que les citoyens, les contribuables, quand ils vont pour payer les impôts, qu'il y ait des entraves. La fameuse question du réseau. Aujourd'hui, c'est un problème réel. Si ce réseau-là n'est pas fluide, le recouvrement des recettes va prendre du retard ou bien ne sera pas efficace. Le commerce et l'industrie sont aussi des pions essentiels pour faire rouler l'économie. En pleine dynamique d'organisation des filières porteuses pour plus de value et de compétitivité, le ministère de tutelle devra réchauffer l'ambiance, refroidie par le récent mouvement de certains acteurs, avant de poursuivre la dynamique. Il y a de nouveaux chantiers qui ont été ouverts sous le premier mandat. Les filières à moderniser, à structurer, ça se passe plus ou moins bien, mais on a des tendances lourdes. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. On est en train de restructurer les filières porteuses qui vont nous apporter de la plus-value, des ressources en termes de devises, si c'est bien maîtrisé. Donc je pense qu'il faut rester sur ces tendances lourdes. Et puis souvent éviter aussi les problèmes de personnes. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a fauté, il n'y a pas de problème, il faut qu'il soit sanctionné. Mais juste parce que rentrer dans les querelles un peu, je vais dire, pas très constructives. 95,6 milliards de francs CFA de recettes recouvrées au profit du budget de l'État à la date du 30 novembre 2020. Et ce, dans un contexte de crise sanitaire et économique. Et 256 milliards de francs CFA en 2019. Le ministère des Mines et des Carrières doit poursuivre les réformes pour que les ressources naturelles soient mieux profitables à la population burkinabé. Mais il doit aussi composer avec son rattachement au ministère de l'Énergie. Ici, c'est comme si on reculait, c'est comme une reculade à notre avis. En attendant qu'on nous donne toutes les explications, nous pensons quand même qu'il y a des grands risques, il y a de forts grands risques. L'impression que l'on a, c'est qu'on attend trop de mines, mais on ne met pas l'accent sur le secteur pour pouvoir capter plus. Déjà, on a un ministère, même quand il était ministère plein, avec un budget insuffisant. 6 milliards de budget, si on est 50% dans le fonctionnement, on n'a même pas 2 milliards pour les investissements et aussi pour assurer le contrôle. Puisque actuellement, nous avons une hausse du cours de l'or. C'est une hausse du cours de l'or exceptionnelle, inattendue, qui profite aussi bien aux acteurs miniers qu'au budget de l'État. Un peu plus de moyens dans le contrôle va permettre au Burkina d'engranger un peu plus. Si je vous dis par exemple que la direction, par exemple, la structure qui est chargée de faire signer le contrat, n'a même pas de scanner pour archiver sur le plan électronique les contrats signés. Vous n'allez pas me croire. Ils n'ont pas d'armoire, ils n'ont pas de photocopieuses, ils n'ont pas de véhicules. Ce sont les miniers qui sont obligés de transporter les agents sur les sites pour la couler et la peser. Il nous faut un plan Marshall pour ce ministère-là. Le risque de cette fusion-là, c'est que ce ministre qui est venu avec un profil énergie tire la couverture du côté énergétique et dégarnisse encore un peu plus le ministère des Mines. Le défi sera d'investir davantage dans le secteur minier pour mieux en profiter. C'est également le cas pour le ministre de l'Agriculture qui devra définir les mécanismes idoines pour que les paysans burkinabés profitent largement des avantages de la banque agricole pour mieux se lancer sur la voie de la mécanisation.